Et salut la compagnie. Comme vous devez sans doute le savoir, ça fait quelques temps que je travaille le cuir. 1 an plus précisément. La cuir. Pendant ces 1 an, j'ai essayé de fabriquer plusieurs types d'objets. Donc j'ai fait des ceintures, j'ai fait des bracelets, j'ai fait une bourse, j'ai fait des étuis pour mes couteaux. Comme vous devez sûrement vous douter, il est nécessaire d'avoir plusieurs outils pour travailler le cuir. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas leur montrer en vidéo tous les outils qui me servent à faire ces petites réalisations. Allez, c'est parti. Donc premièrement, je vous présente ici la pince revolver. Donc c'est une pince qui comporte plusieurs emporte-pièces et en fait qui va vous permettre de faire des trous dans le cuir de différents diamètres. Ici nous avons le formoir. Donc le formoir va vous permettre, comme son nom l'indique déjà, de former le cuir, c'est-à-dire de lui donner une forme en le plissant, en créant des plis, des angles. Vous allez aussi pouvoir créer des lignes donc parallèles au bord, comme ceci, en frottant, et lisser le bord du cuir. Donc un ciseau commun qui va vous permettre de couper du cuir assez fin. Le papier de verre va vous permettre de faire les finitions. Il va vous permettre de polir les rebords et de les faire nets et propres. Ici nous avons le couteau à biseauter, un assez bel outil je trouve, qui va vous permettre de désépaissir le cuir en fait. Ici une pince multifonction. Donc moi j'adore m'en servir pour le cuir parce qu'on a le couteau, un ciseau, on a aussi un poinçon, on a plein de choses et on a la pince qui moi me sert à faire sortir l'aiguille. Ici on a un deuxième formoir, donc cette fois-ci en bois, il est un peu différent. Et ici on a dans ces encoches qui vous permettent de coincer les morceaux du cuir et de frotter afin de polir encore les bords de votre chute de cuir. Ici nous avons toujours ce bout là qui va permettre de frotter sur le cuir pour lui donner une forme particulière. Des aiguilles pour le cuir assez épaisses, donc des aiguilles courbées et une grosse aiguille ici. Du fil en lin, tout simple, qui va vous permettre de réaliser vos coutures. Il faut savoir que lorsque vous voulez coudre du cuir, il faut avant tout poisser donc le fil. Ça va permettre une bonne tenue à la couture et une bonne adhésion. Donc pour ça, moi j'utilise du baume pour le cuir, donc en fait c'est rien de plus que de la cire d'abeille, sachant qu'il existe des bobines de fil déjà poissées. Ensuite on a la teinture. Moi j'utilise une teinture EcoFlow, donc c'est une marque que j'affectionne particulièrement. Donc ça c'est une couleur brun bison. Voilà, donc ça c'est une teinture naturelle, c'est pas une teinture chrome et tout, et donc ouais, j'aime bien cette marque. Donc après on a le coton-tige. Le coton-tige vous permet de faire les finitions de la coloration ou alors de teindre les tranches du cuir. Donc voilà, pour la coloration, je me sers de cette boîte de conserve où j'y mets la teinture. Et avec cette éponge, donc je viens la mouiller pour ensuite frotter sur le cuir. Voilà. Alors au début je ne le savais pas, mais moi je vous le dis. Pour la teinture que j'utilise, en fait, le cuir, lorsque vous l'avez teinté, réagit mal avec l'eau. Ça fait des grosses taches. Du coup, j'ai pris ce vernis là que je mets en finition, qui va faire briller le cuir et ajouter une protection en plus de la cire d'abeille à votre cuir. Donc après, on a les matoirs 3D qui représentent plusieurs dessins. Donc moi, j'en ai 3. Donc ça, c'est pareil. Vous allez poser sur votre cuir une fois qu'il est humidifié, taper et ça fera votre marque. Ici on a une griffe, donc la griffe va vous permettre en tapant sur le cuir de faire des trous à égale distance. Donc ça c'est tout simplement pour la couture, pour faire une couture belle et propre. Autre outil pour percer le cuir, la laine. Donc la laine c'est pareil, en appuyant vous allez percer le cuir, ça va vous permettre de créer des trous. Important, le cutter. Donc le cutter, je pense que vous vous en doutez, mais ça va vous permettre de créer toutes les découpes sur votre cuir. Parce qu'avec un ciseau du cuir de 3 mm, vous ne pourrez jamais le couper. Là, on a la rainette. Donc la rainette, ça va vous permettre d'entailler le cuir, donc faire une ligne parallèle au bord. Ça que vous pouvez régler, voilà, comme ceci, l'espacement de la rainure
avec le bord. Là, voici la bacarre. La bacarre va permettre de casser les angles sur les arêtes du cuir. Là, on a le couteau à ouvrir. Donc ça, c'est un outil qui vous permettra de dessiner sur le cuir, de repousser le cuir notamment. Et le dernier, la pince pose rivet ou la pince bouton pression. Voilà, donc ça c'est un matériel qui coûte assez cher, mais c'est obligé. Donc on peut pas faire autrement, notamment pour poser les boutons pression. Donc voilà, on vient poser soit les rivets, soit le bouton pression et appuyer pour presser. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous intéresser, notamment ceux qui veulent se lancer dans la réalisation de quelques objets en cuir. Moi je vous incite vraiment parce que le cuir c'est vraiment sympa parce qu'on peut bien s'éclater. Il y a plein de choses à faire, donc comme je vous dis, des ceintures, des trucs, enfin ça peut aller très très loin. Le seul souci c'est que le cuir est assez cher et les outils aussi. C'est pour ça que là je vous ai montré des outils de base qui vont vous permettre de réaliser toutes sortes de choses et de laisser aller votre imagination. Avec ça, moi j'ai réussi à tout faire. Donc c'est comme tout, après plus vous allez avoir d'outils, plus votre travail sera propre. Mais là, on est déjà sur une bonne base. Donc je vous mets dans la description si vous voulez un site où je me fournis en cuir et où j'ai acheté la plupart de mes outils. Voilà, donc ce site s'appelle Déco Cuir. Le lien sera dans la description. Dites-moi si vous voulez que je fasse des tutoriels sur des réalisations de choses en cuir. Moi, ça sera avec plaisir. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées aussi de vidéos, mets un petit like sous la vidéo et puis partage-la. Allez, moi je te dis à la prochaine pour d'autres aventures ou d'autres bricolages. Attends, t'en vas pas. J'ai créé et designé avec mon pote Seb mon propre bracelet de survie. Si tu es intéressé, envoie un mail à cette adresse en n'oubliant pas de donner ton tour de poignet. Tous les matériaux sont de haute qualité. N'hésite surtout pas, ça peut vraiment aider mon pote qui se lance dedans. Et je peux vous dire qu'il fait du beau boulot ce salaud. 19,90€, frais de port inclus.